Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Galates 2, versets 17 à 21. Je vais vous le lire dans la version Colombe. Mais si, alors que nous cherchons à être reconnus justes grâce au Christ, il se trouve que nous sommes pécheurs autant que ceux qui ne sont pas juifs, cela signifie-t-il que le Christ sert la cause du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis le système de la loi que j'ai détruit, je fais de moi un être qui transgresse la loi. Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort d'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la loi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien. Cette semaine, nous voyons que Paul continue son explication de la relation entre la loi et la justification, c'est-à-dire d'être déclaré juste ou pas coupable devant Dieu. Ici, nous voyons une première vérité. Si on essaie de suivre la loi nous-mêmes, on prouve que nous ne sommes pas capables de le faire. Donc, la loi démontre notre besoin du don de Jésus sur la croix. Mais maintenant, si j'ai accepté ce don de Jésus, la loi n'a plus de pouvoir sur moi pour me condamner à cause de la mort de Jésus qui a payé la dette de mes fautes. Je suis maintenant sous le régime de la grâce, en vivant pour Dieu librement, par amour pour lui, et pas à cause des obligations à suivre la loi. Au verset 20, nous arrivons à cette déclaration passionnée de Paul: « Je suis mort avec Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis mort au pouvoir du péché sur moi. Je vois le péché en moi comme crucifié, fini. Ce n'est pas juste que je vais essayer d'imiter Jésus ou essayer de le suivre, mais de m'identifier avec lui dans sa mort. Ce qu'il a fait sur la croix, son victoire sur le péché, il l'a fait en moi aussi. Quand je suis crucifié avec lui, ça veut dire je m'abandonne à lui. J'abandonne mon péché, mais ça veut dire aussi j'abandonne mon sentiment d'être digne de Dieu par moi-même. J'abandonne mes droits, mes possessions, mes affections, tout. Je casse mon indépendance et je laisse Jésus être le maître de ma vie. C'est un choix. C'est à moi de choisir jour par jour la fidélité absolue à Jésus. Le Christ vit en moi. Est-ce que je me rends compte chaque jour que le Saint-Esprit vit en moi, qu'il est constamment là pour me guider, pour me donner sa puissance, sa sagesse? Quand Paul dit la vie que je vis, on voit que chacun de nous, on a encore notre personnalité. On a nos choix à faire, mais je fais tout par la foi, la confiance en Jésus. Et c'est à celui qui m'a aimé que je m'abandonne. Non pas à un dictateur, quelqu'un de cruel ou exigeant, mais à celui qui m'a aimé au point de donner sa vie. Paul finit par une dernière observation. Si je retourne à la loi, un légalisme de vouloir suivre toutes les règles, je ne donne pas reconnaissance à la grâce de Dieu, à ce don magnifique qu'il nous fait. Donc, saisissons aujourd'hui ce beau cadeau et exprimons-lui notre reconnaissance et notre désir de laisser le Saint-Esprit régner en nous.
Bonne journée.